Ceci étant, je pourrais être furieux, je suis toujours furieux, parce que la question qu'on pose toujours, c'est sortir du nucléaire, pourquoi? Mais la question qu'il faut poser aujourd'hui, c'est continuer le nucléaire, pourquoi? On n'en sait pas assez aujourd'hui pour arrêter cette folie. On est dans la même situation qu'au niveau des expérimentations atomiques. On en a assez appris avec ces expérimentations nucléaires, militaires. Il n'y a plus la peine de continuer. Maintenant, on sait assez ce que ça peut faire. Mais je vais pas rentrer dans ce genre de détails. Continuer le nucléaire, pourquoi? En fait, la seule réponse qu'on a en France, c'est parce qu'on ne peut plus faire marche arrière. C'est globalement la réponse qu'on vous donne, on ne peut plus en sortir. Je vous dirai tout de suite, il y a en Europe 27 pays. Sur ces 27 pays, faites le compte vous-même, il y a 17 pays, c'est ça, 17 pays qui soit ne sont jamais rentrés dans le nucléaire, c'est-à-dire non pas centrale nucléaire, soit ont décidé d'en sortir. L'Allemagne tout récemment, on oublie que l'Italie, la Belgique, la Suède, la Suisse elle n'est pas en Europe. Là je parle de l'Europe en tant qu'entité, la Suisse aussi, bien sûr. Alors si je compte la Suisse, ça en plus. Mais on oublie que la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Suède, depuis longtemps, on dit qu'ils sortaient du nucléaire. Simplement, ils l'ont dit, on en sort, on finit les centrales qu'on a, et après on n'en fera plus d'autres. Donc nous avons en Europe, sur 27 pays, 17 pays qui ont dit, on n'y est pas rentré ou on va en sortir. Il y a 8 pays qui ne se sont pas prononcés. Certains ont des centrales, certains n'en ont pas, mais ils n'ont pas de programme de nouvelles centrales. Et il y a 4 pays au total, dans toute l'Europe, qui ont des programmes de construction de centrales nucléaires. Donc qui ont dit, nous, on n'en sortira pas. C'est la France, avec l'EPR, la Finlande, avec l'EPR que, financièrement, nous offrons, enfin, vos impôts offrent à la France. Les pénalités de retard sont telles maintenant que c'est nos impôts qui vont payer. La Bulgarie avec 2 réacteurs et la Slovénie avec 2 réacteurs. Donc il y a 4 pays en Europe qui ont raison parce qu'ils disent, nous on continue. Les 23 autres pays d'Europe qui arrêtent, eux ils ont tort. Donc la première question c'est, pourquoi est-ce qu'on a toujours raison tout seul? Ceci étant, je crois qu'il faut vraiment poser le problème en termes de morale ou en termes d'acte de foi. Et ça simplement, il suffit de regarder un petit peu l'histoire. Moi, je n'insulterai jamais l'histoire, je peux comprendre, même si je ne les approuve pas, je peux comprendre ce qui a mené au nucléaire en France. Je suis assez physicien pour comprendre comment on a pu arriver à l'arme nucléaire. Entre parenthèses, je recommande à toute personne qui pense que l'arme nucléaire, ça a pu servir d'aller faire un tour à Hiroshima. J'y suis allé en tant que physicien héritier direct des Oppenheimer et compagnie. J'étais malade pendant 2 jours. Quand on se rend compte de ce que l'homme peut faire, préparer une expérience scientifique comme elle a été préparée à Hiroshima et Nagasaki, interrogez-vous pourquoi y a-t-il eu 2 bombes atomiques? Parce qu'une fois qu'on avait utilisé le plutonium, il fallait bien voir si l'uranium marchait mieux ou marchait moins bien. C'était l'expérience scientifique. Bon, je passe. Donc, le nucléaire, nous sommes à la fin de la guerre, année 48, la France, sous l'impulsion du général de Gaulle, décide de rentrer dans l'ère atomique, symbole de puissance. Tout pays moderne, tout pays important devait se définir par l'entrée dans l'ère atomique. Donc on fait une première pile atomique, ça s'appelait Zoé, 0 énergie. Il était là pour faire le plutonium qui servait à faire la première bombe atomique française en 1962. Et puis très vite, on s'aperçoit que quand on fait du plutonium dans une pile atomique, ça fait de la chaleur, parce qu'il faut refroidir les réactions nucléaires. Et donc EDF passe par là et dit, moi je mettrais bien un générateur d'air pour faire du courant. Qu'à cela ne tienne, on y va. Et puis, ça fonctionne, les premières piles EDF 1 de 1963, puis EDF 2, toutes petites piles atomiques, font du courant électrique, ça marche. Mais ça marche pas bien. Ça marche pas bien parce que si on fait un truc pour le plutonium de qualité militaire, ça marche pas bien pour faire du courant électrique aussi. Le rendement est vraiment très mauvais. Je pourrais vous expliquer en détail pourquoi, mais ça sera un peu compliqué. Toujours est-il qu'à partir de là, on a une guerre entre EDF et le CEA. On a une guerre
le CEA disant, nous, on fait des centrales, on est les chefs du nucléaire, et enfin, des réacteurs, des piles atomiques, et EDF disant, non, nous, on veut faire du courant électrique, et puis avec le nucléaire, c'est quand même mieux. Et ça a abouti à des choix imposés par le gouvernement français, et vous ne vous en souvenez pas, il y a eu des grèves au CEA. Le CEA s'est mis en grève parce qu'on abandonnait la fameuse filière française. On est complètement dans la politique, complètement dans la puissance. Qui dirige? Qui aura la puissance? Toujours est-il qu'en 1969, sous le président Pompidou, on décide d'aller vers un nouveau type de centrale qu'on appellera PWR, en français, réacteur à eau pressurisée. C'est un type de centrale. Et on décide que Fessenheim sera la première centrale à être construite avec ce nouveau type de centrale. Fessenheim n'est pas la première centrale nucléaire française. Il y a actuellement 13 réacteurs français arrêtés et abandonnés. Aucun n'a été encore démantelé à ce jour. Fessenheim est le 14e réacteur français en marche. Et bon, donc on construit Fessenheim, et en 1973, c'est là dont tout est parti, on a, sous l'impulsion de M. Messmer, Premier ministre à l'époque, ministre des armées précédemment, vous voyez le lien qui existe toujours, on a le fameux plan Messmer, validé par Giscard d'Estaing en 1974, qui simplement prévoit, aux alentours des années 85, 80 réacteurs en France, et à l'an 2000, 170 réacteurs nucléaires en France. Pourquoi? Avec une hypothèse de base, la France doit, c'est écrit comme ça, doit aller vers un recours à l'électricité pour son énergie. Ah oui, on n'a pas de pétrole, on n'a presque plus de gaz, il y a le gaz de lac, notre charbon n'est pas de la meilleure qualité. L'avenir, c'est l'électricité. Donc, on va s'électrifier au maximum. Et puis, après, on a les raisons objectives de ce plan Messmer. L'indépendance énergétique. Nous avons de l'uranium en France. Largement assez pour le nucléaire. Nous sommes en 1973. Nous avons une industrie française capable de faire les centrales. On oublie qu'elles sont sous licence américaine. C'est Gemont-Schneider, c'est Creusot-Loire, c'est les grands fondeurs qui se sont regroupés en Framatome. Nous avons donc l'industrie qui est capable de faire ça. Au niveau de la sécurité et de la sûreté, les chercheurs, les ingénieurs scientifiques nous garantissent qu'il n'y a aucun problème aujourd'hui. C'est une industrie parfaitement comprise et maîtrisée. Il n'y a quasiment aucun problème encore non résolu dans le nucléaire. Le seul problème éventuel qui pourrait y arriver, qui pourrait y avoir, c'est les déchets que ça peut produire. Mais, et je reprendrai la parole de M. Leprince-Ringuet, grand scientifique à l'époque, avant que ces problèmes n'en soient réellement devenus, les scientifiques auront trouvé une solution. Nous sommes en plein scientisme. Et ça, c'est ce qui a fait le nucléaire français. Alors aujourd'hui, quand on me dit pourquoi sortir ou pourquoi continuer, eh bien, faites le compte. L'uranium qu'on a aujourd'hui vient intégralement de l'étranger. C'est comme ça, j'y peux rien. La dernière mine d'uranium a fermé en 1994 en France. Les réserves estimées d'uranium utilisable sont estimées aujourd'hui à 11 500 tonnes, ce qu'on appelle les réserves stratégiques. On pourrait récupérer moyennant un certain coût, mais enfin elles existent encore. La consommation des réacteurs français représente à peu près 11 000 tonnes par an d'uranium. Nous importons aujourd'hui l'uranium dans des conditions, je préfère ne pas m'arrêter dessus, du Niger essentiellement, du Canada, d'Australie et un petit peu du Kazakhstan aussi. Au niveau de l'industrie, ben aujourd'hui, la cuve de l'EPR est fabriquée au Japon. Nous ne sommes plus capables aujourd'hui de fabriquer une centrale nucléaire. Nous n'avons plus de grandes fonderies capables de faire ça. Donc l'industrie française, merci beaucoup, les Allemands ne sont plus capables non plus. Eux, ils l'ont beaucoup mieux compris que nous. Ils ont préféré, après un combat d'arrière-garde industriel allemand, en 2005, dire, bon, ben, finalement, on laisse tomber, on ferait qu'on n'en fera plus de centrale nucléaire.
Au niveau de la sûreté, eh ben, écoutez, la sûreté, nous avons le meilleur parc nucléaire au monde, puisque nous n'avons pas encore eu d'accident majeur. Je peux vous rappeler, je pourrais simplement dire, et ça c'est le gros problème qu'on a eu avec Fukushima, qu'en 1979, à 3 Mile Island, on a eu une première fusion de cœur due à une erreur de jeunesse, une pompe qui était mal faite, qui a cassé. Heureusement, cette catastrophe-là n'a pas induit beaucoup de radioactivité à l'extérieur. Erreur de jeunesse, 79, c'est le début du nucléaire. 86, Tchernobyl, catastrophe nucléaire reconnue aujourd'hui, due à des erreurs humaines, due à une conception de réacteurs trop militaire et pas assez civil, c'est ce qu'on a dit. Je préfère ne rien dire, supposons que ce soit vrai. Et puis manque de peau, même pas 20 ans après, Fukushima, dans un pays industrialisé, de haute technicité, qui s'est laissé prendre par un tsunami. Dans une centrale nucléaire qui, 2 ans avant, avait été inspectée par la l'AIEA. Une centrale nucléaire fonctionnant sur le principe des réacteurs à eau bouillante, où il n'y avait jamais eu aucun accident depuis les 30 ans que ça existe. Donc maintenant, on sait aujourd'hui que la sûreté, on ne pourra jamais y arriver. Le dernier problème aujourd'hui, on sait aussi, et je suis assez scientifique pour savoir que les déchets, la seule chose qu'on ait trouvée par rapport aux déchets aujourd'hui, c'est de n'appeler déchets que 5% des combustibles irradiés, et le reste, on ne l'appelle pas déchets, donc il n'y a plus de problème. De considérer que la centrale, quand elle ne fonctionne plus, n'est pas un déchet, on oublie les milliers de tonnes qui peuvent y avoir, millions de tonnes qui peuvent y avoir. Et donc pour ces petits déchets, eh bien la preuve de l'évolution humaine, c'est que les animaux, quand ils font leurs besoins, éventuellement certains enterrent un tout petit peu, les chats enterrent un peu, nous on enterre plus profond, mais c'est la même chose. Le but du jeu de la gestion des déchets nucléaires aujourd'hui, c'est 1, les minimiser par le vocabulaire, 2, les enterrer, sachant très bien, et les documents de l'ANDRA et d'EDF sont là pour le prouver, qu'ils sont là pour qu'on les oublie. On rentre dans l'éthique, effectivement, du nucléaire. On rentre dans la foi, on rentre dans la religion et dans l'éthique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste des raisons, supposons même objectives, qui ont fait du nucléaire ce qu'il est aujourd'hui? Mais il ne reste plus rien. Il ne reste plus aujourd'hui que la dernière ligne de défense, c'est tout ce qu'on a trouvé sur le climat. D'abord, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une question de climat, le nucléaire n'a jamais été défini pour s'occuper des problèmes du climat. Et au contraire, le climat est dû à un problème de consommation de charbon. Le monde, aujourd'hui, dépend tout autant du charbon, aujourd'hui en 2011, qu'en 1970. Les chiffres sont là pour le prouver. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je peux vous les affirmer. Allez sur le web, cherchez n'importe où, vous verrez que c'est vrai. Aujourd'hui, le nucléaire représente dans le monde 6% de l'énergie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, pour les 6% d'énergie du monde, on est capable d'irradier des zones entières de la planète. On est capable d'empêcher des gens de vivre à des endroits de la planète. Alors évidemment, on peut dire, ok, on sacrifie ces pauvres gens de Fukushima ou de Tchernobyl pour que les millions d'autres, en France, en Europe, dans le monde, soient heureux avec l'électricité. Nous avons 6% d'énergie. Avons-nous le droit de sacrifier une partie de la planète pour nos 6% d'énergie? Et surtout, avons-nous le droit réellement, alors que nous savons aujourd'hui que le plutonium, c'est 24 600 ans de période, ce qui veut dire qu'il aura disparu en 10 périodes, donc 240 000 ans. Ce plutonium qu'on a fabriqué nous-mêmes va mettre 240 000 ans pour disparaître. Est-ce qu'on a le droit, simplement aujourd'hui, de dire ça, pour nos 50 ans de confort électrique, on engage tout ce qui va venir après nous, débrouillez-vous les enfants. Je vous donnerai un seul chiffre, si vous le voulez bien. Après les chiffres, vous pouvez m'en demander autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Un seul chiffre. Sur ce qu'on va laisser. Aujourd'hui, on estime, il y a actuellement dans le monde 135 réacteurs nucléaires arrêtés.
6 réacteurs sont arrêtés pour des raisons de catastrophe. Les autres, c'est pour des raisons d'obsolescence, de rentabilité, de désintérêt de les protéger. Aucun de ces réacteurs n'a jamais été démantelé. Aucun. Par démantelé, j'entends ce qu'on appelle retour à l'herbe, c'est-à-dire là il y avait un réacteur, mais maintenant je peux pique-niquer. EDF, de par la loi, a provisionné 20 milliards d'euros pour démanteler les réacteurs français. 58 actuels, plus 12 qui existent déjà, plus le PR, etc. Les suivants. La Cour des comptes a réussi à mettre la main sur 13 millions de ces 20 millions. Donc EDF n'a pas provisionné les 20 millions en question, mais seulement 13 millions. Et s'en est servi gentiment pour investir à l'étranger, entre parenthèses. Milliards, pardon, pas milliards. Bien sûr, milliards d'euros. 20 milliards supposés, 13 milliards effectifs. Il y a 15 jours est sorti un pré-rapport dans le cadre du vote du budget de M. Goua, député UMP, qui a fait un rapport, un pré-rapport, qui a essayé de comprendre de quoi il s'agissait, qui donne un chiffre estimé par les officiels, vraiment privés, par des gens qui ne sont pas susceptibles d'être antinucléaires, de 750 milliards d'euros pour le démantèlement total du nucléaire français. Allez sur le web, même du réseau, vous trouvez ce rapport. C'est un rapport, un pré-rapport de l'Assemblée nationale, par un député UMP, qu'on ne peut pas dire qu'il est antinucléaire. Nous sommes en train aujourd'hui d'engager les générations qui vont venir sur un problème que techniquement on ne sait toujours pas résoudre et qui représente à peu près la somme que les gouvernements européens ont mis pour garantir les problèmes de Grèce, etc., et de notation AAA ou A-, etc. Est-ce que vous imaginez vraiment que c'est sérieux de faire une chose pareille? D'engager l'avenir, qui, dans les générations qui vont venir, pourra mettre 750 milliards d'euros pour quelque chose qui n'est qu'une ordure dont on voudrait se débarrasser. Et en plus, on ne sait pas s'en débarrasser. Donc on est là dans le problème du nucléaire. On est vraiment dans ce système-là. Et toute la défense du nucléaire aujourd'hui, c'est de dire, ça nous a servi pendant une 50aine d'années, il faut que ça continue, et on veut que ça continue. Le réalisme simplement est de dire, ça nous a servi pendant 50 ans. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on sait et qu'on ne savait pas à l'époque, avec ce qu'on sait que ça peut coûter, avec les conséquences qu'on connaît, a-t-on le droit de continuer? Le droit moral, je parle. C'est un problème, le nucléaire est un problème qui est d'abord un problème moral, qui n'est pas un problème, c'est aussi un problème économique bien sûr, mais vous savez bien que l'économie ne s'embarrasse pas de morale en général. On est capable d'assécher le tiers-monde pour pouvoir rester riche, ce n'est pas un problème. C'est un problème qui est d'abord un problème de politique, de puissance et de morale. La seule chose que nous avons, nous, qui ne sommes pas les politiques et les puissants, c'est la morale. Et c'est pour ça que le nucléaire doit s'arrêter et va s'arrêter. Ou alors, si on abandonne ce problème de morale, on abandonnera tout. Je crois que c'est aussi simple que ça. Je crois que c'est vraiment, le problème est aussi simple. Alors après, je peux vous balancer tous les chiffres que vous voulez, toutes les solutions que vous voulez, toutes les imaginations qu'on peut croire. Vous pourrez me croire ou ne pas me croire. Un expert n'est jamais que quelqu'un en qui on a confiance. Je ne peux vous dire que ceci. Lorsque vous voulez prendre de l'énergie de quelque chose, vous chauffez avec un bout de bois. Le scientifique vous dit que vous aurez toujours des déchets. Quand vous faites chauffer un bout de bois, ça fait des cendres. Le nucléaire, ça fait des déchets aussi. Vous aurez toujours un risque. Une éolienne, les travailleurs qui mettent l'éolienne en place, ils peuvent se casser une main, ils peuvent avoir un accident de voiture en allant sur leur chantier. Vous avez des dangers. Une éolienne, si elle se décroche, elle vous tombe sur la tête, vous mourrez.
nucléaire, vous connaissez les dangers un petit peu aussi bien que moi, je crois. Et vous avez des nuisances. C'est vraiment les 4 phénomènes majeurs qu'on a. Je ne parle même pas de l'efficacité, ça c'est vraiment technique. C'est déchets, nuisances, risques, dangers. Simplement, on fait le choix aujourd'hui. Et au vu de ces 4 critères, avons-nous le droit de continuer le nucléaire? Évidemment, l'éolien, ça a des nuisances. Une éolienne, c'est pas beau. C'est ce que certains disent. On peut en juger. C'est pas beau. C'est une nuisance. Et ça fait du bruit. On peut juger. Allez vous promener à 100 mètres de Fessenheim, vous verrez que le boucan, il est pas mal non plus. Mais bon, ça c'est autre chose. On peut juger que c'est pas qu'une centrale nucléaire, c'est beau, que ça fait pas de bruit, puis que ça produit peut-être pas de déchets non plus. Mais surtout, on ne peut pas accepter la seule réponse finale qu'ont les gens qui font du nucléaire, c'est « nous n'avons plus le choix ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de truc? On n'a pas demandé au nucléaire. Sur l'énergie en général, on a toujours imposé le nucléaire. L'énergie a toujours été imposée par les gouvernants au peuple. C'est normal. On s'occupe d'énergie, on fait de la politique. On n'a pas le choix de commencer, et maintenant on n'aurait plus le choix de fermer. Mais nous sommes probablement le seul pays du monde qui ne peut plus sortir du nucléaire. Tous les pays en sortent. Même les Japonais. Les Américains aujourd'hui n'ont plus qu'une centrale en construction. Et n'oubliez pas que les Américains, après Three Mile Island en 1979, n'en ont plus construit aucune. Aujourd'hui, ils en remettent une en chantier, enfin, ils redémarrent un chantier qui avait été bloqué depuis presque 40 ans. Voilà. Le nucléaire a-t-il un avenir aujourd'hui? Je ne pense pas. Et on pourrait discuter sur le problème de ressources et de durée de vie, etc. Autant que vous voulez. Je crois que le problème de base, il est aujourd'hui, avec ce qu'on sait aujourd'hui, peut-on continuer le nucléaire? Et la question que je reposerai toujours, c'est continuer le nucléaire. Pourquoi? Justifiez-le. Je n'ai pas moi à justifier que j'ai envie d'en sortir. Je vais me promener à Hiroshima, je vais me promener à Tchernobyl, je vais voir à Fukushima, je sais pourquoi il faut en sortir.